Bonjour, vous êtes prêts pour la deuxième semaine? Eh bien on continue. Et vous avez peut-être vécu un week-end dans lequel vous avez fait un mix de ce qu'on a vu mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Si c'est vraiment le cas, évidemment vous avez discuté et vécu des choses assez intenses dans votre couple. Je vous propose de continuer aujourd'hui. Et j'ai choisi aujourd'hui de m'arrêter sur un autre aspect de la tendresse, bien sûr. La tendresse, c'est suspendre le temps. C'est suspendre le temps pour qu'il ne compte plus. Ah, vous vous souvenez de ces années, de toutes ces années passées depuis le moment où vous vous êtes rencontrés. Et ce moment de la rencontre dans lequel vous étiez ensemble, peut-être au bord d'une fontaine, à la fac, dans un resto ou chez vous, dans votre chambre, et où d'un coup vous sursautiez parce que vous aviez l'impression que le temps était passé tellement vite. Ah, déjà? C'était bon ça, hein? Je me souviens d'un étudiant à la fac de médecine qui disait qu'il n'avait jamais le temps, il était toujours blindé, occupé, il ne pouvait pas, c'est dur médecine, on sait très bien, on a l'impression qu'on est en prépa pendant des années. Et puis il est tombé amoureux. Vous savez ce qui s'est passé quand il est tombé amoureux? Pouf! Il a eu du temps. En fait, c'est pas qu'il a eu du temps, c'est qu'il a pris du temps. Parce qu'il s'est rendu compte que le temps qu'il passait avec la femme qu'il aimait était comme un de ces temps suspendus. Vous proposez encore ces temps suspendus, ces temps dans lesquels plus rien n'existe. Alors je sais que c'est assez difficile, parce que de nos jours, on a ce genre de bêtes pénibles qu'on appelle smartphones et qui ont tendance à nous prendre du temps, à nous bouffer du temps. Et puis en plus, vous avez des enfants. Ah oui, c'est encore plus compliqué si vous avez des enfants. Et puis vous avez un travail qui est très prenant. Oui, évidemment. Mais je ne vous parle pas de quantité de temps. Oui, je ne parle pas de quantité de temps, même si effectivement, l'exemple que j'ai donné avec cet étudiant de la fac, il est question de quantité, mais je vous parle d'un temps qui paraît suspendu. On peut passer 3 minutes suspendu. Utilisez votre temps, le temps que vous avez, même si pour l'instant je ne touche pas à la quantité, le temps que vous avez à passer ensemble, pour en faire des moments où vous avez l'impression d'être coupé du monde. Vous avez éteint votre téléphone, vous n'êtes joignable pour personne. Presque, je dirais, si quelqu'un sonne à la porte, vous n'y allez pas. Vos enfants sont couchés ou ils sont loin, vous êtes là, l'un pour l'autre, même si les enfants ne sont pas couchés d'ailleurs, qu'ils sont plus grands, les papa et maman ne sont pas disponibles, on est là pour personne. Si ça sonne, c'est vous qui allez, vous répondez au téléphone. On est là pour personne, parce que vous avez choisi de vivre ce temps suspendu l'un avec l'autre. Presque suspendu aux lèvres de l'autre, à l'écouter, suspendu à proposer votre regard, ce qu'on a vu la semaine dernière, peut-être à lui donner à toucher avec une attention profonde et une énergie dont on a parlé vendredi, quelque chose d'assez unique. Je pense que vous avez les éléments pour donner de l'intensité à ce temps, parce que vous avez déjà vécu cela, sans aucun doute. En tout cas, je dis sans aucun doute parce que je ne connais pas de couple qui n'ait pas vécu ces moments de temps suspendus, dans ces démarrages, plus ou moins. Redémarrer quelque part. Vivez ces temps de moments suspendus. Je vais donner quelques exemples. Si vous avez des exemples de choses que vous vivez, vous, dans votre capacité à vous suspendre dans le temps, en tant que conjoint avec votre couple, partagez-les. Peut-être que je pourrais en mettre une liste pendant ce mois de la tendresse pour que d'autres couples récupèrent des idées dans ce que vous proposez. Mais ça peut être très simple, ça peut être au lit, le matin ou le soir, vous allez vous coucher plus tôt. Et je ne parle pas forcément de faire l'amour, ça peut aussi, mais d'être l'un pour l'autre, là. Vous pouvez prendre un album photo dans lequel vous allez revoir des photos, peut-être de l'un ou de l'autre, de son enfance, et peut-être vous arrêtez juste sur une photo en disant « Tiens, là, je vois que tu es... c'était l'été de telle année, raconte-moi cet été-là, qu'est-ce que tu as vécu de formidable, de chouette, qu'est-ce que tu as appris cet été-là, ou qu'est-ce qui t'a fait de la peine ?» Vous voyez, vous êtes en train de rentrer dans une bulle que vous avez créée l'un avec l'autre pour vous retrouver et vous rencontrer. Ça peut être autour d'un sujet que vous avez pris l'initiative de mettre sur la table en disant, voilà, je propose qu'on partage une force et une faiblesse que peut-être l'autre ne connaît pas encore ou qu'on a l'impression qu'il néglige dans la mesure où il la méconnaît. C'est-à-dire qu'il la connaît peut-être, mais pas suffisamment. Voilà, tu vois que j'ai telle qualité, tu me dis j'ai telle qualité, telle force, je pense que tu sous-estimes cette force, parce que je crois aussi être capable de ci, je sais faire ça, etc. Et puis j'ai telle faiblesse, et là je pense aussi que
Je ne t'ai montré qu'un aspect de cette faiblesse parce que elle m'impacte dans la vie, dans telle et telle dimension, dans tel et tel aspect de ma vie personnelle, de ma vie professionnelle, de ma vie parentale, de ma vie conjugale peut-être. Partagez ces moments-là avec tendresse, que ce soit avec du verbal, avec une activité quelle qu'elle soit. Le jeu peut être bienvenu pour cela, mais partagez ces temps de tendresse. Belle journée, bon mois de la tendresse. Bye bye. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.